Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va apprendre deux coupes, la coupe pivot et la coupe tournante, ou le twist en anglais. Et en fin de vidéo, je vous montrerai une fausse coupe réalisée à base de ces deux coupes. Alors ces deux coupes sont assez simples à réaliser. On peut les réaliser debout, donc c'est pour ça que je vous les montre, parce que vous pourrez les utiliser lorsque vous travaillez ou en table ou debout devant des gens, vous pourrez utiliser ces deux coupes. On va tout de suite voir maintenant la coupe pivot. Bien, nous allons maintenant voir la coupe pivot. Alors, le paquet de cartes est tenu en main gauche dans la position de la donne. Alors, je vous rappelle la position de la donne. Le pouce gauche sur la grande tranche gauche des cartes. Majeur, annulaire, auriculaire sur la grande tranche droite et l'index devant ici sur le jeu. Si vous êtes gaucher, vous inversez. Alors, la coupe pivot se fait en venant prendre le paquet, donc on dégage l'index, on vient prendre le paquet en position biddle décalé. Alors je dis biddle décalé parce que la position biddle normale, c'est pouce au centre avec deux doigts au milieu, ici, l'annulaire et le majeur, au centre des cartes, et l'index, normalement sur le jeu en position biddle, recroquevillé. Après, il y a la position du biddle grip. Là, on a en fait l'index qui vient reposer sur le coin gauche des cartes. Donc, nous, on adopte ici une position de biddle décalé. Donc, pouce sur la droite, petite tranche en bas, le majeur sur la petite tranche en haut, et on prend le jeu comme ça. Notre index reste libre. Donc, on vient juste chercher le jeu comme ça. Ensuite, l'index qui est libre coupe un paquet de cartes, le décale, et le décale. Donc, il décale le paquet. Et avec la main gauche, on ouvre la main gauche et on vient chercher le paquet ici, entre l'index et le pouce, comme une pince. Le paquet est réceptionné en main gauche en position de la donne. Puis, on termine la coupe en posant le reste du paquet qu'on avait en main droite en position biddle. Donc cette coupe à vitesse normale nous donne ça. Relativement simple à faire. Voilà. Donc je refais lentement pour vous. On tient en position biddle décalée. On coupe, on décale. On vient chercher ici comme une pince. Ça tombe en position de la donne. Et on remet le reste du paquet par-dessus. C'est une coupe extrêmement simple à faire. Et comme vous l'avez vu, je n'ai pas eu besoin de la table. Voilà pour la coupe pivot. Bien, nous allons maintenant voir la coupe tournante. Alors la coupe tournante commence comme la coupe pivot. Le jeu en position de la donne. On vient en position biddle décalé. On ouvre le jeu, on coupe le jeu avec l'index, on décale. Mais ici, au lieu de venir prendre comme une pince avec la main gauche, en fait, on va venir avec l'index, alors on va tourner la main vers l'extérieur pour venir avec l'index, prendre le paquet et le faire tourner pour qu'il retombe en main gauche en position de la donne. Le paquet va donc, ce demi-paquet de cartes va donc tourner entre les deux index et on complète évidemment la coupe. Je la refais lentement pour vous. Alors on coupe, on décale. Ici, l'index vient prendre le paquet. Le paquet pivote autour des index, vient se retrouver en position de la donne et on complète la coupe. Voilà, donc cette coupe est assez simple à exécuter. Peut se faire debout et franchement, il n'y a pas vraiment de complications pour cette coupe. Voilà, c'était tout pour la coupe tournante. Bien, je vais maintenant vous montrer une fausse coupe à base de coupe pivot et de coupe tournante. Donc, pour ce, j'ai rangé mon jeu dans l'ordre. Toutes les cartes sont rangées dans l'ordre. Pour bien vous montrer, en fait, que cette coupe ne mélange pas. Donc, voici la coupe. Peut paraître un petit peu biscornue, mais en fait, elle est quand même relativement simple
quand on retient toutes les étapes, vous allez voir, elle est relativement simple à faire. Alors, on commence par faire une coupe pivot. On vient chercher le paquet, il tombe en position de la donne, on refait une coupe pivot. Mais là, au lieu de venir chercher le paquet du dessus, on va prendre le paquet du dessous. Donc on vient chercher le paquet du dessous avec le pouce et on vole avec l'annulaire et le pouce de la main droite. Pendant qu'on prend ce paquet, on vole avec l'annulaire le paquet qui était en main gauche. Donc on se retrouve toujours avec un seul paquet en main gauche. Ensuite, on retourne la main gauche pour venir faire une coupe tournante ici sur le paquet qui est tenu à l'index, et on complète la coupe avec le paquet qui nous reste en main droite. Ce paquet de cartes n'est pas du tout mélangé, puisqu'on a remis tous les paquets dans l'ordre. Donc, je la refais. Coupe pivot, on cherche normalement. Coupe pivot, cette fois-ci on cherche le paquet du milieu et on vole le paquet en main gauche avec l'annulaire et le pouce droit. La main gauche se retourne, fait une coupe tournante avec le paquet du dessus tenu en main droite et on complète la coupe avec le paquet qu'on avait volé à l'auriculaire. À l'annulaire, pardon. Voilà. Ça, c'était une fausse coupe réalisée à base de coupe tournante et de coupe pivot. Maintenant, cette coupe, on peut éventuellement la compliquer un petit peu. Par exemple, au lieu de faire coupe pivot, venir voler et faire en fait deux coupes pivot au début, on peut faire coupe tournante, coupe pivot, on vient voler, coupe tournante et on complète. Alors pareil, au moment de compléter, quand vous complétez la coupe, que vous fassiez coupe tournante, coupe pivot, coupe tournante et on complète, ou coupe pivot, coupe tournante et on complète. Quand vous complétez, vous avez donc un petit paquet de cartes qui est tenu comme ceci, entre le pouce et l'annulaire. Donc quand vous venez pour compléter, vous pouvez tourner ce paquet et le fermer comme un livre. Donc ce qui nous donne coupe pivot, on vole, on fait coupe tournante, on retourne le paquet et on le ferme comme un livre. Voilà, ça complique un petit peu la coupe, mais en fait je trouve que ça lui donne une petite classe en fait. Et on finit en fermant comme un livre. Et effectivement, vous pouvez constater que le jeu n'est pas mélangé. Donc voilà pour cette fausse coupe. J'espère que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour une autre vidéo. J'espère simplement que vous arriverez à réaliser ces deux coupes et puis cette coupe un petit peu, on va dire, artistique avec la coupe pivot et la coupe tournante. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bye et à une prochaine.